que vous allez bien. Allez, une recette qui sort un peu de l'ordinaire aujourd'hui, un pain à la betterave. Alors oui, je vous entends d'ici, ouh la betterave, pas grand monde n'aime ce légume, mais néanmoins on passe au-delà de ses a priori et on se lance dans la réalisation. Alors naturellement, qui dit pain à la betterave, dit betterave. J'ai pris une betterave crue, vous prenez la taille que vous voulez. Je l'ai lavée, je ne l'ai pas épluchée puisque je vais la passer à l'extracteur de jus. Le temps de mettre en place les deux récipients et c'est parti, on va donc extraire le jus de notre betterave. Allez, ça on met de côté et on récupère donc notre jus qui est très coloré. J'ai une partie qui sépare la mousse, donc on va éviter de la mettre dans la recette. Mon bol du robot est sur ma balance, je verse donc mon jus et je vais compléter avec de l'eau pour avoir en tout 260 g de liquide. Je vais ensuite ajouter 440 g de farine T65 et on confie tout ça au robot qui va pétrir pendant 2 minutes. Quand les 2 minutes sont passées, on couvre et on laisse reposer 30 minutes sur le plan de travail. Je vous montre mon levain que j'ai rafraîchi il y a un peu moins de 4 heures, la recette comme d'habitude sous la vidéo. Et on va venir ajouter dans la cuve de notre robot 6,5 g de sel et donc 120 g de notre levain qui a de jolies bulles. On remet en place la pâle du robot et c'est reparti pour 30 minutes. Allez, la pâte est jolie, elle est bien rose. On la récupère, on la dépose au fond de la cuve. On la couvre et on la laisse sur le plan de travail pendant 1h20. À l'issue, j'utilise toujours le même protocole. On va donner le premier rabat, 6 fois la pâte de l'extérieur vers l'intérieur. Quand c'est terminé, on couvre et on laisse reposer 1h20 de nouveau. Allez, deuxième rabat. 6 fois la pâte de l'extérieur vers l'intérieur. On couvre 1h20 sur le plan de travail. Allez, troisième rabat, je ne vous explique pas, hein, vous avez compris cette fois-ci. On couvre de nouveau et cette fois-ci on laisse reposer 1 heure. Quand c'est terminé, on récupère la pâte, on vient la déposer sur un plan de travail légèrement fariné. Pour travailler la pâte sans difficulté, vous farinez légèrement le bout de vos doigts, vous essayez de faire un carré, donc vous ramenez chaque angle au centre et vous répétez l'opération une deuxième fois, tous les angles vers l'intérieur, avant de retourner le pâton et de le travailler, de le bouler sur le plan de travail. Quand c'est terminé, vous le déposez sur une feuille de papier sulfurisé, direction une cocotte, un tupperware, une casserole, n'importe quoi, mettez dans ce que vous voulez, vous couvrez et vous déposez 12 heures dans la partie la moins froide de votre réfrigérateur. Le lendemain, on retire le couvercle et on laisse 45 minutes à température ambiante avant de venir nous amuser avec le pain, la partie que je préfère. Allez, on saupoudre de farine et on vient s'amuser à lamer. Après que vous grigniez ou non votre pain, ce n'est pas grave. Le principal, c'est quand même sa cuisson et le goût qu'il va avoir quand vous allez le sortir du four.
Pendant ce temps, j'ai mis préchauffer mon four à 250 degrés avec ma cocotte à l'intérieur. On vient déposer le pain dans la cocotte chaude. Vous connaissez ma formule habituelle? Attention, ça brûle! On met donc le couvercle et on cuit pendant 45 minutes à 250 degrés, puis 10 minutes sans le couvercle. Et voilà mes loulous à quoi ressemble ce pain à la betterave. Malheureusement, il n'est pas resté rose comme je l'aurais souhaité à l'intérieur. Je l'ai goûté pour vous donner mon avis. Pour moi, il est parfait avec du fromage, une salade ou comme ce soir, je vais m'en servir pour réaliser des tartines. Pour un petit déjeuner et éventuellement avec une confiture de tomates, pourquoi pas, à vous de décider. Merci d'avoir visionné cette vidéo et nous on vous dit à très vite pour une prochaine gourmandise. Bisous sucrés à tous!